Alléluia, praise the Lord, Alléluia, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous fassions cette prière ensemble. Répétez ces mots correctement avec moi, avec une forte tonalité. Commencez par dire « Bonjour Papa Jésus-Christ, bonjour mon Père Céleste. Merci pour ta parole qui m'édifie et qui me positionne sur la bonne voie dans ma vie. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon chemin. Par conséquent, mon chemin est comme une lumière brillante qui brille de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Merci Yahweh de m'avoir enseigné les principes de la vie. Merci Papa Jésus de m'avoir fait prospérer grâce à la connaissance de ta parole. Merci Papa Jésus, je me réjouis sachant que le plus grand vit en moi et toi tu es le plus grand. Et le plus grand m'a oint de ta capacité surnaturelle d'être productif. Ta parole me rend triomphal et ta parole me permet de gagner chaque jour de la vie. Je suis avec toi, le Père. Je porte ta présence divine et ton influence partout agit et impacte ma vie où que je vais. Les forces de ténèbres superposant les principes du royaume dans mon monde, mais je réalise ta volonté aujourd'hui et je domine ce monde dans lequel je vis. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis rempli de la plénitude de Dieu. Mon esprit est éveillé. Mon esprit est éveillé et agité pour être indépendant des circonstances, pour toujours produire de bonnes choses. Oui, mon esprit est éveillé pour toujours produire de bonnes choses. Quelle que soit la situation autour de moi, je produis toujours de bonnes choses. La parole de Dieu dans mon esprit produit la richesse, la prospérité, le succès, n'importe quand, n'importe où, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, essayons de voir, alléluia, lisons le livre de Romains chapitre 12, verset 1er. Alors, je vais pas vraiment prendre beaucoup de temps. Le livre de Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent les gens ont des désirs qui ne sont pas en phase avec le plan de Dieu. Souvent, les gens ne se soucient pas de la volonté de Dieu. Par conséquent, les gens choisissent d'espérer que Dieu va accepter les actions qu'il pose d'une manière ou d'une autre. Essayez de me suivre. Les gens essaient de lui imposer leur volonté. Vous et moi, nous lui imposons nos volontés. Mais cela ne fonctionne pas souvent parce que ça ne fonctionne pas ainsi. Si nous nous demandons pourquoi sommes-nous en train d'entreprendre quelque chose, une action, c'est tellement que nous allons vous dire, vous allez me dire, je vais vous dire que non, mon frère, c'est parce que j'ai prié. J'ai prié par rapport à ce sujet. Mais j'ai vraiment prié sur ce sujet. Ça fait longtemps que j'ai prié, j'ai jeûné sur ce sujet. Vous savez, en ce qui les concerne, en ce qui vous concerne, en ce qui me concerne, Dieu devrait accepter mes actions, vos actions et vos choix, mes choix, parce que nous avons prié à ce sujet. C'est carrément absurde. Le titre de ma petite exhortation ce matin, c'est « Soumettez-lui vos projets et vos désirs. » Soumettez-lui vos projets et vos désirs. Le livre de Romains 12, chapitre 1er, est en train de vraiment parler d'une situation vraiment profonde.
il y a une différence entre faire quelque chose parce que vous avez prié sur la chose et faire quelque chose parce que Dieu l'a dit. Et c'est ça sa volonté pour vous. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, c'est la meilleure place qu'il faut être. C'est le plus sûr des éléments qu'il faut avoir et réaliser le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour votre vie. Nous ne devons pas nous retrouver à faire des choses pour lesquelles nous avons pensé que nous n'avons pas besoin de l'approbation, de l'accord de Dieu, de go de Dieu. Vous savez, que cela soit un plan, que ce soit une idée, que ce soit un projet, que ce soit un désir dans votre cœur, toute votre vie, même si la chose est là dans votre cœur depuis que vous êtes enfant et que c'est une bonne chose, rien ne signifie que cela vient de Dieu. Ok, je vous donne un exemple. Un exemple, mais avec un élément négatif. Vous savez, il y a des gens qui sont nés avec des démons. Dès leur naissance, ils sont nés avec des démons. Il y a des gens qui reçoivent, qui attrapent par le biais des parents, par le biais de leur environnement, par le biais des gens qu'ils ont fréquentés, dès le bas âge, pendant qu'ils sont en train de grandir, dans un environnement jonché par le mal, par la méchanceté, par la manifestation démoniaque. Il y a des gens qui attrapent aussi des démons. Des démons. Ok. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes grandissent avec des désirs morbides, de mauvais désirs qui les accompagnent pendant de nombreuses années. Et ces personnes finissent par agir selon les esprits qui les poursuivent. Il y a beaucoup de choses que nous fustigeons dans ce pays, par exemple. Et on se demande, les gens vivent comme s'ils sont encore en Afrique. Les gens vivent leur vie d'entre-temps. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Ce qui est en eux, ne demande pas leur permission avant de les amener à faire ce qu'ils font. Vous savez? Donc, si je prends cet exemple, ça confirme ce que Romain est en train de dire ici. Mais maintenant que vous êtes né de nouveau, maintenant que vous êtes enfant de Dieu, maintenant que vous connaissez la parole, maintenant que vous soumettez votre vie à cette parole chaque matin, Dieu s'attend à ce que vous lui présentiez votre corps comme un sacrifice vivant. C'est ça. De même, vos pensées aussi. Une chose est de présenter votre corps, mais une autre chose est de présenter vos pensées. Votre pensée doit être soumise à sa parole. Votre cœur aussi doit être régulé par sa parole. C'est la raison pour laquelle nous méditons chaque matin. Méditer sur la parole, garde nos pensées dans les choses de Dieu. Vous savez quoi? Peut-être certaines personnes peuvent croire que nous-mêmes, on ne peut pas faire ce que les autres font. On ne peut pas boire, on ne peut pas fumer, on ne peut pas prendre des femmes, faire du désordre, se bagarrer, ce que tout le monde fait là. Ceux qui le font, et ce n'est pas qu'ils veulent le faire, ce n'est pas qu'ils le font sciemment, mais il y a quelque chose qui fait les choses. Eux, ils sont juste comment on l'appelle? Ils sont juste le corps qu'on utilise pour faire la chose. Nous aussi, ça nous anime. Nous aussi, vous qui m'écoutez ce matin, vous savez bien, il y a des jours, il y a des moments, il y a des fois, vous avez envie de certaines choses. Vous voulez faire certaines choses. Mais à côté, il y a aussi quelque chose en vous qui utilise votre corps, qui vous dit, et ça a bien été. Tu ne peux pas faire ça. Même si ça te plaît, même si tu en as envie, même si c'est bon, la chose va donner un mauvais nom à la chose, au point où tu ne vas pas faire. Ce qui veut dire que méditer sur la parole, garde nos pensées dans les choses de Dieu. Alors, ne pas agir sur les désirs charnels de l'âme, ces désirs sont souvent inspirés par le monde et son système,
nous oblige maintenant à nous focaliser sur la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce petit élément que je voudrais partager avec vous. Ce n'est pas de l'amusement ce que nous faisons ici. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Si vous domptez votre corps aux choses de Dieu, si vous domptez vos pensées aux choses de Dieu, vous allez voir les choses qui vont se passer dans la journée, vont sélectionner ce qui doit arriver à votre niveau. Mais si vos pensées sont la grande porte, sont le grand portail, sont le highway sur lesquels tout passe, il n'y aura pas de tamisement, c'est-à-dire il n'y aura pas de sélection, on ne va pas tamiser, on ne va pas sélectionner. Le diable, le monde, le système, les hommes vont juste vous envoyer les choses, vont juste vous envoyer les choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, vous comprenez maintenant, j'ai fait une petite nuance qui n'est pas allée au niveau des projets, ce qu'on voit généralement, le matériel et autres. Le matériel ou tout ce qu'on peut réaliser comme réalisation là, ces choses-là sont les enfants de la conception spirituelle qui est née de la maîtrise et de la domination des pensées d'abord. C'est ce que je suis venu partager avec vous ce matin. Romains chapitre 12, verset 1er. Et je voudrais rapidement que nous prions ensemble. Je voudrais que vous confessiez, vous allez confesser, vous allez dire, mon esprit, mon âme et mon corps sont remplis de Dieu. Je ne donne libre cours qu'à ses pensées, ses désirs et ses idées. Je veux dire, mon esprit, mon âme, mon corps sont remplis par Dieu, alors que les pensées de Dieu et que les désirs de Dieu et que ces idées me remplissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.